Bonjour les amis, petite review sur un jeu que j'ai reçu récemment en cadeau. Celui-ci s'appelle L'Oracle des Indiens d'Amérique de Laura Twan et de Kaya Walker. Les illustrations sont de Massimo Rotando. Alors c'est un jeu qui est édité aux éditions Vega et il arrive dans une boîte couvercle comme ceci. C'est un jeu qui coûte 22,90 €. Voilà. Alors, il arrive dans une boîte costaud. Voici l'intérieur de la boîte. À l'intérieur, nous avons un petit livret que nous regarderons tout à l'heure ensemble. Voilà l'intérieur de la boîte. Voici le dos des cartes. Il y a exactement 33 cartes. Sur le côté, il y a une dorure. Donc c'est un jeu qui glisse facilement et que l'on peut tenir facilement en main. Alors la carte, la qualité de la carte, eh bien elle est assez bonne. Voilà, je trouve qu'elle a un bon grammage. Et je vous propose tout de suite de regarder les cartes. Alors, donc il n'y a pas... Ah si, il y a un numéro tout en haut des cartes. Je pensais qu'il n'y avait pas de carte, donc je le découvre avec vous. Donc il y a bien un numéro tout en haut des cartes. Donc on va les regarder. Il n'y a pas de petit mot qui est inscrit par contre sur les cartes. Donc je vous montre les illustrations. Donc là c'est une flèche. Un attrape-rêve. Donc certainement qu'ici c'est en lien avec l'ancrage. Donc là on pourrait dire un message. Donc il faut voir un petit peu qu'est-ce que les illustrations nous inspirent aussi, hein, donc s'écouter aussi. Donc là ça pourrait représenter les ancêtres, la sagesse. Là on pourrait dire le yin et le yang, la dualité. Un départ par exemple, le renouveau, les illustrations sont vraiment très jolies je trouve. C'est original avec une chaussure au pied d'un cerf.
On dirait une invocation, un rituel. Ah, on dirait que c'est un... On appelle ça. J'arrive pas à trouver les mots. On dirait qu'on part à l'aventure. Voilà. Voilà pour les cartes. Alors, le livret. Alors, on le découvre ensemble. Donc, c'est un jeu qui a été édité aux éditions Vega en 2016. Voilà. Donc là, nous avons le sommaire. Les objets rituels, donc le tipi, la flèche, la trappe-rêve, le calumet. Et puis nous avons ici les dieux, Cocopelli, le démurge, le vaurien divin, Taïkomol, le roi de la pluie. Et puis nous avons aussi les alliés animaux, l'ours, le corbeau, le serpent. L'introduction avec une très belle illustration. Donc les images ici sont les illustrations sont en couleur dans le livret. Donc je vais vous lire l'introduction. Donc initialement conçu par Laura Toine et illustré par Massimo Rotundo, l'oracle des Indiens d'Amérique était connu sous le nom de Tarot des Peaux Rouges, que je ne connais pas. Alors que dans sa première incarnation, le principal objectif du jeu était de type divinatoire, dans cette version revue et mise à jour, l'objectif est essentiellement de fournir un guide et une source d'inspiration à travers les cartes. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc s'inspirer des cartes, des illustrations et voir vraiment les messages qui peuvent venir par rapport à l'illustration. Le but principal est d'explorer le riche symbolisme qui caractérise l'hétérogénéité de la culture amérindienne et certes pas de feindre de leur ressembler ou encore de s'approprier leurs symboles ou leurs coutumes. Les cartes vous permettront de comprendre la façon dont les idées et les images de cette culture sont devenues partie intégrante de la conscience collective. La manière dont vous réagirez face à ces cartes pourra vous en dire bien plus sur vous-même que sur l'origine de ces symboles. Donc il convient d'être ouvert à toutes les voies qui mènent au divin avec la conviction qu'il en dérive un grand avantage comparable à celui que l'on obtient en voyageant de par le monde et en apprenant d'autres modes de vie. Donc il est également important de se rendre compte à quel point la culture amérindienne est diversifiée. Les significations énoncées ci-dessous partent donc d'une vaste généralisation d'une interprétation universelle et populaire, fruit de l'imagination et absolument irréelle. Ensuite, nous avons ici des méthodes. Donc là, il y a la méthode de l'espace sacré. Donc un exemple de tirage. Par exemple, la carte 1, le point de départ de la situation. La carte 2 qui est juste en dessous, les ressources disponibles à ne pas gaspiller. La carte numéro 3, les idées ou les questions dont il faut se libérer. Et la carte numéro 4 qui est juste au-dessus, les ressources externes telles que les opportunités ou les conseils utiles. Et la 5 qui se trouve juste à droite, l'évolution possible de la situation. Ensuite, nous avons pour chaque carte, donc les illustrations sont reprises bien en couleur dans le livret. Ensuite, nous avons un petit mot sur la carte, donc là c'est la voûte céleste, donc un petit mot et un petit message, et vous avez les mots clés pour ceux qui sont débutants. Donc la voûte céleste, on peut dire certitude, vérité, changement, renaissance, renouveau, destin. Alors que tout à l'heure je vous disais, ça me fait penser plutôt au yin et au yang, la dualité. Voyez, donc
chacun peut voir les choses selon l'inspiration que vous avez en regardant la carte. Donc là, les alliés animaux. Donc c'est ainsi pour chaque carte. Donc l'illustration avec une description de la carte avec des mots-clés. Donc là, moi, j'avais dit départ. Donc là, c'est amour, lien, amitié, famille, tradition. Vous voyez? Donc on n'a pas les mêmes ressentis, hein, les mêmes... la loutre, le loup. Donc c'est ainsi pour chaque carte. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce livret? Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Et puis à la fin, il y a des petites pages blanches. Donc non. Il n'y a rien d'autre. Donc il est très simple. Voilà, ça c'est le dos du livret. Voilà, chers amis, bien écoutez, ce sera tout. J'espère que la présentation de cet oracle vous aura donné envie de vous le procurer. Surtout qu'il n'est pas très cher, hein, donc il coûte exactement 22,90 €. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et je vous fais tout plein de gros bisous.